Alors, aujourd'hui, bienvenue dans Scandale Attitude. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Ismaël Aboudou qui va faire une vraie présentation. Alors, je te laisse te présenter. D'accord, Ismaël Aboudou, bonjour et Scandale Attitude. Tout d'abord, merci pour votre implication aussi dans ce monde hip-hop. Je me présente d'abord, avant tout, je suis danseur, chorégraphe et aussi je suis professeur et aussi gérant de la structure et aussi maintenant conseiller culture, voilà, on va pas régional. Voilà, un parcours assez atypique, mais on est là. Donc, pour moi, bon, c'est clair que le monde de hip-hop, ça m'a toujours parlé. Étant donné moi-même, j'étais un danseur de rue. Et dans les années 70... Voilà, par où tu as commencé? Voilà, voilà. À partir de quel moment tu as commencé à t'intéresser au hip-hop, en vrai? En vrai, à partir des années 70, quand moi-même j'étais danseur, parce qu'à l'époque, nous, on n'appelait pas ça le danseur hip-hop, on appelait ça les danseurs funky, soul. Et puis, ça m'a amené d'être champion de la Réunion dans toute catégorie. En quelle année à peu près? Dans les années 70. Ton première, Mon premier concours, je l'ai eu à 15 ans. D'accord. Voilà, c'était à l'époque de Muscal. Okay. Et puis Muscal, le 7, le Forban, c'est des endroits. Et puis aussi Petit Barbe à Saint-Pierre. Et j'en passe et j'en passe. Et puis ça m'a mené à avancer dans la vie par cette activité qui s'appelle la danse. Et puis bon, on a avancé en 3 étapes. Je me suis enfui de l'île de la Réunion pour partir en France. En France, les États-Unis. Les États-Unis, le tour du monde et m'installer à l'île de la Réunion. D'accord. Et aux États-Unis, tu es arrivé aux États-Unis en quelle année à peu près? Si mon premier pas aux États-Unis, c'était dans les années 80. À l'époque vraiment HIP, avec Sydney, l'émission le samedi, le dimanche HIP. Et c'est là qu'on a commencé à connaître vraiment le hip-hop. L'Amérique a amené l'Amérique à transporter le hip-hop en France. Avec les grands noms, bon, on ne va pas tous les citer aujourd'hui, mais les noms qui te reviennent, le nom qui revient, c'est qui t'ont aidé ou qui étaient là quand tu as fait ton premier concours. Les premiers noms. Les premiers noms, je me rappelle des trucs poètes. Les poètes, bon, ça fait quand même un petit moment, mais ça m'a toujours marqué leur manière de véhiculer cette expression d'art, avec le graffiti, avec la danse à l'époque qui fait partie du mouvement. Bon, parce que le générique c'est hip-hop, mais dans le hip-hop il y a plusieurs dérivés. Il y a le break, il y a le voguing, il y a le graffiti, le pop, le lock, le soul-train, le cramp, tout ça. Donc le mot générique, pour moi, je garde toujours le hip-hop. Et c'est vrai qu'après, dans ces années-là, quand je suis venu à l'île de la Réunion, pour ne pas être trop long dans cette interview, et pareil, je me suis intéressé à ce monde urbain. Et c'est là qu'à l'époque, Quel groupe tu as côtoyé quand tu as commencé Ici à l'île de la Réunion, c'était le Section Warning. Le Section Warning était le Warning. Donc à l'époque, ils étaient un peu en solo. Et moi, l'idée que j'ai eue, c'était bon. L'idée que j'ai eue, tout de suite, c'est le cœur qui a parlé. J'étais à leur rencontre et je leur ai dit, ce serait bien qu'on arrive à être ensemble parce que l'union fait la force. Yes. Tu vois, et c'est là que les choses, et les choses ont pris par rapport à ça. Unité, c'est dans l'unité qu'on trouvera notre force. Chacun sa différence, mais tout le monde dans l'unité. Et c'est là qu'on pourra faire des belles choses. Et puis il y avait à l'époque Section Radicale de Chaudron, et qui était aussi, c'était un crew aussi qui était, voilà, après il y avait le truc ECA bien sûr, faut pas oublier ECA. Il y avait aussi dans le sud, il y avait le Wicked. Voilà, ça aussi, il y avait le Shadow Style à Saint-Louis, il ne faut pas les oublier. Donc tout ça, ça me parle. Mais, et puis nous, on est partis avec les Warnings, je les ai quelque part donné, le peu que j'avais, je leur ai transmis ça pour dire c'est comme ça mon expérience, c'est comme ça que je leur ai donné
sans être prétentieux, c'est que ça les a aidés quelque part. Ouais. Et puis, Ça a pour donné dire… quoi justement? La transmission. Oui, la transmission, que tu leur as surtout donné. cette rivalité. D'accord. Cette rivalité à ces danseurs de l'époque, ce qui les a emmenés à être là aujourd'hui. Parce qu'il fallait vite rattraper, il fallait vite être au même hauteur que les danseurs de France. Yes. Donc cette rivalité, ça nous a emmenés à nous forger, à nous muscler pour pouvoir aller de l'autre côté, pour pouvoir aussi dire que 974 existe. Et c'est là c'est là le début de l'histoire. Ouais. Aussi de l'expérience qu'ils ont eue grâce à Ismaël. Voilà, grâce à moi. Et puis, il ne faut pas oublier, après ça, il y avait comme ECA. Maintenant qu'on voit Gary Techer qui est devenu aussi un champion, et qu'on voit notre ami Nicolas. Big up Nicolas, big up Gary. Nicolas Médéa qui est devenu champion du monde, en même temps danse avec Madonna, et j'en cite. Et dans tous les warnings, Dieu merci, c'est que tous, ils ont suivi un parcours atypique, mais réglo, respectueux. Ça, c'est les warnings. Et même les sections, bon, tout ce qui est ECA, pareil, les gens aussi de Wicked, les gens de Shadow, mais à savoir que le warning était quelque part, voilà, c'est le cœur, quoi. Et parce que bon, on est du Nord, on voulait quelque part, il y a des choses qui se passent ici, représentées ici. Ouais. Et grâce à… Et nous, quelque part, aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, c'est que si je suis revenu à mes débuts, très souvent on dit comme ça, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où ça va, d'où tu veux partir. Et je me suis rappelé qui a fait le nom de Warning, qui a fait le nom d'Ismaël Aboudou, c'était la rue, l'urbain, c'est venu de la rue. Donc aujourd'hui j'ai un devoir d'un grand frère, d'un tonton, d'un dada, de leur donner des outils pour pouvoir continuer ce combat. Parce que le combat n'est pas terminé. Yes. Le combat, on doit continuer parce que le combat, c'est que tout seul, on peut partir, mais plus en groupe, on peut aller plus loin. C'est ça le mot que je veux dire. Et puis, quelque part aussi, il faut cette monopole, c'est nous les artistes, oui. C'est nous qui doit imaginer des choses, c'est nous qui doit amener cette expression encore plus loin. Parce qu'autrement, ça ne peut pas se faire. Désolé, ça ne peut pas se faire. On doit nous comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi le hip-hop a tellement avancé grâce à des artistes comme nous, comme vous, comme les autres, les DJ, les graphistes, tout ça, c'est eux qui font que cette machine de hip-hop prend de la hauteur, de la grandeur. Aujourd'hui, et ça marche. Aujourd'hui, vous voyez, en Amérique, après l'armement, je dirais, l'économie forte, c'est l'artistique et la culture. Le premier, c'est l'armement, la deuxième, c'est la culture. C'est le point de vue économique qui explose. Ils sont placés deuxième. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la culture est un weapon, est une arme. Je dirais que la culture est une arme. Il n'y a pas deux. La culture, c'est une arme destructible. On peut amener la culture, on peut détruire, on peut changer le monde. On peut amener le monde dans une autre dimension. Et ça, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, il faut faire passer ce message à cette jeunesse. Aujourd'hui, le monde urbain, ce qui a été à l'époque le jazz, qui s'est battu pour prendre sa place. Aujourd'hui, le monde urbain doit faire le même combat de se battre pour reprendre une place dans cette société mondiale. Donc, il ne faut pas croire que le monde de hip-hop, c'est un monde d'amusement. C'est loin de là. C'est une philosophie, c'est une manière de vivre, c'est une culture à part entière. Et d'ailleurs, c'est reconnu. C'est reconnu, vu et apprécié de tous dans l'autre coin du monde, en Amérique. Donc aujourd'hui, la France a compris. Donc nous, on doit passer ce message de dire que le monde hip-hop, il y a une place à prendre. Même à la Réunion. Comme la danse classique a été à un moment donné un combat, comme la danse moderne, la danse jazz, comme la danse urbaine doit aujourd'hui se battre jusqu'à qu'il retrouve sa place et qu'il y ait une reconnaissance. Il y a une reconnaissance auprès du ministère de la Culture, auprès de notre gouvernement, pour que le hip-hop puisse se faire entendre et trouver sa place
trouve sa place comme le classique, comme le contemporain, comme le jazz à part entière dans l'univers de la danse en France. Ça, c'est mon message. Et encore une fois, c'est que mon ami Echo, qui est derrière aussi, qui fait partie de notre life, moi j'ai toujours connu Echo, Econix, qui a toujours fait partie. Quand on regarde sa signature avec le box, le radio, le casquette, et puis aussi qu'on regarde à travers la croix Africa Bambaataa, à l'époque où nous, le monde de hip-hop, on s'est battu pour sauver l'Afrique du Sud. C'est nous, le hip-hop, qui a emmené cette expression pour dire attention, regarde qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous. C'est toujours l'artistique qui a fait que le monde a changé à côté de chez nous. Donc aujourd'hui, je ne peux que être ravi, être content que ce monde de hip-hop retrouve sa place. Aujourd'hui, on est dans un lieu associatif, le Centre et Compagnie Ismaël Aboudou, et avec notre ami Agité, l'élément agité, avec notre ami Gary, avec l'élément agité, big up, et puis le Sentier qui est avec nous, le Centre Compagnie Ismaël Aboudou, Sarah Hassani qui s'occupe de ça, et toute une équipe derrière. Il y a vraiment un mouvement derrière pour que ça donne ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de voir que le danseur prenne, qu'ils entreprennent parce que c'est pas facile. Donc je dis, mon frère, ma soeur, me battre pour ta dignité, je le peux. Alors je crie devoir. Tu dois éduquer, je dois apprendre. Nous devons entreprendre. Car accomplir n'est pas simple chimère et nous réussirons. Mon frère et ma soeur, je rêve. Et ce rêve-là devient réalité. Il faut que vous preniez votre place. Juste pour dire, je ne suis qu'un simple danseur. M'a inventé Oiseau Phoenix. Je dis big up à toutes. Encore une fois, il faut retourner aux sources. La source, c'est la base. Et j'ai vu que la créolité reprend place. Et c'est ça qui fait fort pour le monde hip-hop. Il faut qu'on trouve notre culture, notre identité. Il faut qu'on arrive à parler de la créolité à travers ce monde d'expression. Et voilà ce que je voulais dire. Merci à toutes. Et j'espère qu'on n'a pas dit trop des choses qui peuvent grincer les dents. En tous les cas, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. On est là, nous les tontons, nous les dadas, des gens comme vous. Il faut vraiment véhiculer cette image. Dernier mot. Je peux te demander, justement, sur tout ce que tu viens de nous dire, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire à la génération qui arrive, aux anciens qui pourraient nous regarder, aux personnes qui te reconnaîtront dans cette vidéo? Juste un petit mot pour résumer le hip-hop. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Écoute, pour moi, à chaud comme ça, le hip-hop représente une art de vivre. En un mot. En un mot, voilà. Pour moi, je dirais en un seul mot, c'est que… C'est large. Hein. C'est large. Mais en même temps, je vais trouver le mot. Comme disait le mot Victor Hugo, disait comme ça. Ne pas oublier, si vous ne prenez pas la place de la culture, les autres prendront votre place. Donc moi, j'ai comme ça, juste power, le combat, pour toujours. Pour garder cette expression debout. Donc le seul mot que j'ai à dire, c'est que ensemble, rester ensemble, notre bon vivre ensemble, l'unity. Ça, c'est mon seul mot, unity. Peace, bras ensemble, les doigts ensemble pour pouvoir former un. C'est ça. À chacun sa différence, comme j'ai dit tout à l'heure, et tout le monde ensemble. Gardez votre couleur de peau, votre religion, votre manière de faire, mais dans ce truc-là, il faut être unity. Et c'est comme ça qu'on réussira. Et le monde aura un autre regard sur nous. Sur ces mots, on va vous laisser. Merci pour votre participation et vos visions. Partagez, likez, Scandale Attitude. Souple et rapide, comme des ombres, soyons.